Alors, je viens d'avoir une discussion avec mon cousin Romel de Genève, là, et je me suis énervé contre lui. Je ne sais pas, je sais pas si c'était contre lui ou bien contre tous ces Africains qui sont en Europe là et qui, j'étais vraiment en colère. Et je me suis dit que, ok, il va falloir que je fasse une vidéo plus tard pour essayer de passer mon message à tout le monde en fait. Parce que là, je suis à Bangoulap. Et justement, Bangoulap, c'est le village de mon cousin. Et il a sa maison juste en bas, là. Nous sommes à la Villa Batanga. Et, et, et il me disait, ah, Ronel, s'il y avait le courant à la maison, tu pourrais passer. Le gars, il a construit la maison familiale à Bangoulap. Elle est vide. Vide de chez vide. Et c'est pas la seule maison comme ça au village. Depuis hier, ils sont en train de tourner avec Flavien dans tout l'ouest, dans tous les petits villages de l'ouest là. On ne voit que des grandes villas abandonnées, des grandes villas abandonnées, des grandes villas abandonnées. Et où sont les enfants? Ils sont à l'étranger. Et, et ce qui m'énerve le plus, c'est que ces gars, ils sont à l'étranger, ils ont mille et une raisons à t'expliquer pourquoi ils sont là, pourquoi ça se passe, pourquoi ils sont partis du pays, pourquoi est-ce que le pays tue les jeunes et comme ça et tout. Et je discutais avec Romain, je lui disais, mais est-ce que tu te rends compte que, est-ce que tu te rends compte que ton père était Bangola, son père avant lui était Bangola, et que tes enfants seront tout sauf Bangola. Quand ton père est né, je sais pas, il y a 10 000 ou 15 000 Bangola dans le monde, il a eu 4 enfants, dont toi. Il a augmenté 4 Bangola. Supposons que tous les enfants qui sont nés en même temps que ton père ont fait 4 enfants. Ça veut dire que ton père en mourant, il avait 40 000 Bangola. Et si tous les enfants qu'ils ont eu, comme toi, sont à Genève ou en France ou en machin truc, toi en mourant, il y aura 10 000 Bangola, exactement comme quand ton père est né. Est-ce que c'est normal en fait? Si tu es Bangola, c'est parce que ton père était Bangola, c'est parce que son père avant lui était Bangola et qu'on a transmis la tradition de génération en génération. Et vous avez décidé que Bangola va s'arrêter avec vous parce que non, Genève c'est bien, oh non, Paris c'est bien, oh non, le pays tue les jeunes. La cola, c'est quoi la cola? La cola c'est quelque chose qu'on te donne chez nous, tu transmets. Ce n'est pas un truc que tu vas prendre, manger, ça va disparaître. Tu prends, tu transmets. Parce que la cola qui arrive dans ta main là, c'est une cola qui a été transmise de génération en génération. C'est ça qui représente, c'est ça qui symbolise notre identité. Vous, on vous a remis la cola. Tu es successeur de ton père. Tu es assis à Genève en train d'élever les enfants, soi-disant Bangola. Tu as vu quel Bangola à Genève? Ça ressemble à quoi? Un enfant qui est soi-disant Bangoulap à Genève. C'est quoi être Bangoulap? Pour moi, être Bangoulap, c'est parler le Bangoulap, c'est connaître le chef Bangoulap, c'est venir à Bangoulap de temps en temps, c'est connaître les blagues Bangoulap, c'est connaître les histoires Bangoulap, c'est manger les plats Bangoulap. Qu'est-ce que vos enfants ont de tout ça? Rien. Donc, ils sont tout sauf Bangoulap. Et quand je parlais, il m'explique. Oh non, quand je suis rentré en 2008, il y a eu mon oncle qui est neurochirurgien au Cameroun, qui est rentré, on a eu les bâtons dans les roues. C'est la partie qui m'a énervé, ça m'a vraiment mis en boule. C'est peut-être à ce moment qu'il a décidé que non, il fallait que je fasse cette vidéo. Il dit, mais ton oncle est rentré en 2008, étant neurochirurgien, il a fait le sacrifice, il est rentré au Cameroun, on a mis les bâtons dans les roues. Est-ce que tu ne connais pas l'histoire de Joseph? Ce sont ses propres frères qui l'ont vendu. Ce n'est pas pour autant qu'il a abandonné sa mission. Toi, tu es un chrétien, tu es à la messe tous les dimanches, tu pries matin, midi, soir, tu lis la Bible, tu es censé lire la Bible tous les jours. Tu sais bien que quand Dieu te confie une mission, la mission est plus grande que toi. Quand Dieu te confie une mission, tu la mènes à bien. Quand Dieu te confie une mission, tu ne t'arrêtes pas parce qu'elle est difficile. Tu ne changes pas de mission parce que, oh non, mes frères m'ont vendu, mes frères m'ont mis les bâtons dans les roues. Non. Si Dieu te confie cette mission, c'est parce qu'il a trouvé que c'est toi qui devais porter cette mission. Tu meurs en portant cette mission. Et si tu n'arrives pas à atteindre l'objectif, tes enfants continuent le travail. Tu ne fuis pas la mission. Donc quand je vous vois aller dans les églises en Occident en train de prier les soi-disant quoi là, vous êtes tous sauf des chrétiens. Moi j'ai lu beaucoup de livres de presque toutes les religions du monde. Et dans tous ces livres-là, ce qu'on explique aux gens, c'est ça. C'est porter une culture, porter une identité, porter une mission. Et la mission est beaucoup plus grande que toi. Nous, en tant qu'Africains, on a décidé que non, la mission africaine là, c'est trop fort. On va aller rester en Suisse, on va aller rester aux États-Unis, on va aller machin truc. Aujourd'hui, quand vous regardez le monde, vous regardez tous les continents sont développés, sauf l'Afrique. Pourquoi? Parce que les Africains attendent que quelqu'un d'autre vienne développer le continent. Le Dieu que vous priez vous a offert le plus beau, le plus riche de tous les continents.
Qu'est-ce que vous avez décidé d'en faire? L'abandonner. Et quand vous êtes à Genève ou à New York en train de le prier, franchement, je crois que lui-même est dépassé. Je crois que lui-même, il l'est dépassé. Dans la même Bible que vous lisez tous les jours, il y a quelque chose qu'on dit. Je crois que vous savez très bien. Et c'est un testament qui est emprunté des textes beaucoup plus anciens qui dit: tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin. Je répète, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin. Et c'est quand vous lisez la Bible, là, vous dites: ah, comme je vis au 15e étage à New York et que mon voisin je sais pas moi, est juif, je ne vais pas regarder ta femme. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que ce que ton voisin a, quand tu regardes à droite ou à gauche, ce que tu vois là, tu ne convoites pas. Tu ne convoites pas, tu te contentes de ce que tu as. Et si tu veux avoir plus, tu te bats pour avoir plus. Si ton voisin a une belle femme, c'est parce que ton voisin entretient ta femme. Il rationne, il s'occupe d'elle, il ne lui fait pas les problèmes à la maison, il lui donne la paix du cœur. C'est pour ça que sa peau brille, c'est pour ça que tu la vois, elle est souriante. Si tu veux avoir une belle femme, entretiens-la, parle-lui bien, dis-lui des mots doux, accompagne-la, aide-la tous les jours. Elle sera aussi belle que la femme de ton voisin. Ne regarde pas la femme de ton voisin. Je sais quand je parle comme ça, vous devez en dire que ah non, je ne regarde pas la femme de mon voisin. Tu fais quoi chez ton voisin? On t'a donné chez toi. Le chez toi, c'est l'Afrique. Le chez toi, c'est Bangoula. Le chez toi, c'est Bana. Le chez toi, c'est Bangafondi. Le chez toi, c'est Bamungum. Mais non, tu as décidé que non. Le chez moi, c'est comment on appelle ça? Comment ça s'appelle vos faux villages là? Le Valois-Perret. Que le chez toi, c'est maintenant le Valois-Perret. Non, le chez toi, c'est pas là-bas. Le chez toi, c'est à Bangoula. Ne regarde pas chez le voisin à le Valois-Perret. Si le chez toi n'est pas assez bien, concentre-toi pour le développer. Concentre-toi pour le développer. Donc, quand tu es à Genève, on va dire, chez nous ici à Genève, chez nous ici à Paris, tu es en train de convoiter la femme de ton voisin. Et quand tu te lèves le dimanche qui suit, tu vas à l'église, Dieu te regarde comme ça et dit que petit frère, le jour que tu vas arriver ici, je vais te montrer. Je vais te montrer. Parce que tu viens te moquer de moi tous les jours. Je t'ai donné une partie du monde qu'il fallait arranger. Je t'ai donné la meilleure partie du gâteau. Tu as dit que non, c'est chez le voisin que je vais aller dormir. Et il y a autre chose qu'on dit, que vous tous vous savez, vous êtes les premiers à écrire sur Internet, sur Facebook, on voit tous les jours. Les bébés ailleurs parce qu'elle est arrosée. Les bébés ailleurs parce qu'elle est arrosée. Si c'est aussi beau que vous voyez en Asie, en Europe, en Amérique, là, c'est parce qu'ils arrosent les herbes. Ils ont arrosé leur gazon. Qu'est-ce que vous avez fait de votre gazon? Moi, je me rappelle, quand je parlais à mon cousin, mon cousin, il doit presque dans la quarantaine aujourd'hui. Et je lui disais, le jour où tu es né, 80% du progrès technologique qu'il y a en Chine aujourd'hui n'existait pas. 80% du développement technologique qu'on voit en Chine aujourd'hui n'existait pas le jour où tu es né. Si aujourd'hui la Chine fait partie des pays les plus développés au monde, comme m'a dit mon ami Flavien, c'est parce que depuis 40-50 ans, ils sont en train d'arroser leur herbe. Ils arrosent leur herbe méticuleusement. Toi qui me regardes, qui est à New York, ou bien à Genève, ou bien à Montréal, parce que c'est maintenant votre nouveau village. Toi, tu as refusé d'arroser ton herbe. On t'a dit que ton herbe, c'est Bangola. Tu as dit que non. On t'a dit que voilà ton petit gazon là-bas à Dibombari. Tu as dit que non. Mon gazon maintenant, non. C'est dans le 16e. Mon gazon maintenant, non. C'est à Toronto. Vous pensez que vous vous moquez de qui? Vous pensez vraiment quand vous faites ça, vous vous moquez de qui? Et ce qui m'énerve le plus, c'est que vous partez avec votre patrimoine génétique et vous fabriquez des espèces d'hybrides. Vous êtes là, vous êtes africain, vous êtes fiers de dire que vous êtes africain. Quand je parle avec mon accent, avec des petits tics, vous comprenez parce que vous êtes africain. Mais vous avez décidé que vos enfants ne seront pas africains. Parce qu'ils n'ont rien d'être africains. Mais ils ne seront jamais blancs. Jamais. Donc ils sont au milieu là, un peu perdus là. Ils seront un peuple qui sera utilisé de génération à génération je sais pas moi, à faire les tâches des uns et des autres.
Ils ne seront jamais africains parce qu'ils n'ont pas cette culture africaine. Ils ne seront jamais occidentaux parce qu'ils n'ont pas cette culture occidentale. Ils ne seront jamais asiatiques parce qu'ils n'ont pas cette culture. Vous avez décidé d'arracher la culture à vos propres enfants. Pourquoi? Parce que non, ici là c'est mieux, là-bas on tue les gens. Et ça me rappelle justement mon frère qui me dit, oui, mon père il est mort au pays, je ne vais jamais oublier comment, le traitement qu'il a eu quand il mourait. Il dit que n'est-ce pas toi tu es dans le secteur médical en Suisse? N'est-ce pas tu es dans le secteur médical en Suisse? Donc, c'est nous les enfants de fous qui allons soigner vos parents au Cameroun. Pendant que vous soignez les parents des Suisses là-bas. Oh non, on paye bien en Suisse. Prenez l'argent, vous laissez vos parents mourir au Cameroun et vous nous foutez la paix. Et vous nous foutez la paix. Vous soignez les enfants, les parents des autres là-bas. Et ce sont les enfants des autres qui vont soigner vos parents. Oh non, c'est le système. Vous pensez qui fabrique le système? Ce sont les hommes qui fabriquent le système. Le système que vous voyez en Suisse, le système que vous voyez aux États-Unis, ce sont les hommes qui les ont mis sur pied. Et croyez-moi, la première personne qui a commencé à mettre le système là, il n'a pas réussi parce que ses frères l'ont tué. Ses frères l'ont combattu, mais ils ont continué pour que le système soit en place. Aujourd'hui, nos parents, vos parents, nos oncles, vos oncles vous ont envoyé étudier à l'étranger. Vous êtes partis, vous avez fait 16 ans d'études. Vous êtes aujourd'hui des grands neurochirurgiens. Or de rentrer, mettre sur pied le système pour que nous aussi, quand nous aurons l'âge des parents, on ne meurt pas comme des chiens dans les hôpitaux. Vous avez dit que non, je vais rester aux États-Unis. Vous gagnez 5 millions de dollars par an. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? Oh non, c'est le système, c'est le système. Vous appelez quoi système? Vous croyez que c'est Dieu qui s'est levé pour aller aux États-Unis mettre le système de santé? Vous croyez que c'est Dieu qui s'est levé pour aller au Canada mettre le système de santé? Ce sont les hommes. Oh non, on va nous combattre. Vous pensez ceux qui ont mis ça, on ne les a pas combattus? On ne les a pas combattus? Oh non, c'est trop dur au Cameroun. Je vous rappelle que Ernest Wandier est parti devant le bataillon, le champ de tir, avec le sourire. Il a fait face à ses bourreaux. Il a regardé les balles qui venaient le traverser. Pourquoi? Parce qu'il se battait pour que son pays soit libre. Vous savez qui l'a fusillé? Ce sont les Camerounais. Oh non, je suis rentré au Cameroun, on a bloqué mes choses au port. Ce sont les Camerounais qui l'ont fusillé. Mais il savait que c'est le prix à payer. Quand tu décides de te battre pour ton peuple, ce sont tes frères qui sont les premiers combattants. Et il savait que c'est quand tu meurs sur les coups de tes frères que tes enfants vont passer le combat au prochain niveau. C'est parce que tu acceptes de mourir sur les coups de tes frères que tes enfants pourront aller plus loin. Mais vous avez décidé que non, je préfère aller vivre au Canada. Je préfère aller vivre aux États-Unis. Après, quand vous mourrez, vous venez nous encombrer ici avec vos corps. On se balade à l'ouest. Tous les villages sont vides. Tous les villages sont vides. J'ai rencontré tout à l'heure, j'ai rencontré un ami du quartier. Il me dit comment, oh, j'ai acheté ma maison entre la France et à la frontière de la Belgique et la France. Et il y a un mois, je passais justement dans ce village. Petit village pourri. Petit village, il y a peut-être 100 habitants là-bas. Un gars est de Baganté, il y a au moins 50 000 habitants. Il a abandonné. Il parle d'un petit village pourri en Belgique. Ça, c'est chez les Blancs. Vous n'avez pas honte? Eux-mêmes, ils ne restent pas dans le village parce que c'est pourri. Mais c'est là-bas que vous pouvez acheter vos maisons. Oh non, chez moi, c'est ceci. Chez moi, c'est cela. Vous voulez qu'on nous respecte comment? Vous voulez qu'on nous respecte comment? Quand vous êtes là, vous êtes les ingénieurs, vous êtes les médecins, vous êtes les informaticiens, vous êtes des experts dans vos domaines. Mais chez nous, il n'y a rien. Tu te mets à une réunion, oh non, je suis le seul noir dans mon équipe. Il rit de toi. Il rit de toi. Parce que dans ton équipe de médecins, là, il a fait médecine parce qu'il a décidé que son grand-père ne mourra plus de cette maladie. Son père ne mourra plus de cette maladie. Toi, ton père est en train de mourir au Cameroun de la maladie. Là. Oh, dans mon équipe, je suis le seul noir. Dans mon équipe, je suis le seul noir. Qu'est-ce que vous avez pris par la tête? Je suis vraiment énervé ce soir, franchement. Vous faites que quelqu'un ne peut même plus se vanter qu'il est noir. Parce qu'on va fermer les portes, on va rire sur lui. On va rire sur lui. Et encore le peuple là. Encore le peuple là. Vous faites quoi? Vous faites quoi?
Vous faites quoi? Oh non, on paye bien en Suisse. Oh non, on paye bien au Canada. On paye bien, ça veut dire quoi? On s'est baladé là, quelques jeunes qu'on a rencontrés dans les rues là. Ils étaient extrêmement heureux. Extrêmement heureux. Beaucoup plus heureux que tous ces gens que je vois comme les zombies dans les métros parisiens. Beaucoup plus heureux. Ils ont peut-être pas tous ces centaines de milliers d'euros pour gagner chaque année, mais ils sont heureux. Pourquoi vous ne pouvez pas être chez vous et être heureux? Pourquoi il faut que vous ayez être les laquais des autres? Oh non, il y a un Camerounais à la NASA. Oh non, le premier Camerounais qui travaille à la Banque mondiale. En étant au Cameroun, on n'a pas de scientifiques de ce nom. En tout cas, au Cameroun, on est à Douala en train de rouler sur les motos, sur les pavés, les testicules sur les motos, les testicules sur les motos, les testicules sur les motos. Vous êtes les experts à l'étranger. Personne ne peut dire que non. Attention, vu qu'on est dans une zone comme ça, avec il y a beaucoup de motos, ne mettez pas les pavés. Non, vous êtes des experts à l'étranger. Vous pensez qui va s'occuper de la santé publique au Cameroun? Qui va le faire si ce n'est pas vous? Oh non, il rentre au pays, on nous menace. Moi-même, mon dernier voyage, on a confisqué mon passeport à l'aéroport. Vous m'avez vu me plaindre quelque part? Vous m'avez vu me plaindre quelque part? Ça fait partie du jeu. Nous sommes là parce qu'on sait que c'est là où on doit être. Et on sait qu'on va nous combattre. Nos parents vont nous combattre, nos frères vont nous combattre. Mais c'est la mission qu'on nous a donnée. Et cette mission-là, elle est plus grande que nous. Et nous avons le devoir de passer le relais. Pas de fabriquer des je ne sais quoi dans les banlieues parisiennes là-bas. Tous vos enfants maintenant doivent être les futurs Mbappé. Tous vos enfants doivent être les futurs Mbappé. Personne d'entre vous ne va être Inès Wandier. Personne. Personne ne sera au Nyobé. C'est quand vous avez de manger 2-3 poissons dans le 18e là-bas que, franchement, Nyobé c'était un nom, mais. Nyobé c'était un nom, mais. Avec votre grande Guinness. Avec votre grande Guinness. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Est-ce que vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte d'entrer dans le métro à Paris, de voir comment c'est construit et de vous dire que c'est chez moi, j'aurais pu faire mieux? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte d'être en train de travailler sur des projets chez les autres alors que vous pourriez le faire chez vous? L'autre jour, j'étais en train de discuter avec un pote qui me dit: ah, j'ai un ami là qui vient du Japon. Il me dit que comment est-ce que avec mon passeport japonais, on me demande de prendre le visa au Cameroun? Mais non, rentre au Japon! Rentre au Japon. Qu'est-ce que le Japon peut apporter au Cameroun? Le Japon a apporté un Camerounais au Japon. Le Cameroun a apporté un Camerounais au Japon. Tu es né au Japon? Tu es né au Japon? Tout le travail que tu fais au Japon aujourd'hui là, c'est grâce au Cameroun, monsieur. C'est grâce au Cameroun. Tu y me fais quoi encore ici là même? Rentre là-bas. Vous êtes là en train de vous pavaner. Chaque jour vous faites vos bêtises, on vous regarde. On observe, on vous regarde, on observe. On se dit que non, peut-être le moment venu, vous allez comprendre. Vous prenez notre patrimoine génétique, vous partez confisquer à l'étranger. Vous prenez nos enfants qui nous ont rien demandé, vous partez les confisquer là-bas. Vous partez les confisquer là-bas. On vous voit dans les banlieues, entassés comme les moutons. Nous sommes ici là, les terrains sont vides. Tu vois un continent comme l'Afrique, il est vide. Totalement vide. Alors on se dit que comment est-ce qu'on peut faire pour peupler la terre qu'on nous a donnée? Comment est-ce qu'on peut faire pour mettre en valeur la terre qu'on nous a donnée? Non, 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 non. C'est au Canada qui est bien. Le nouveau Eldorado. C'est là-bas que c'est mieux. Ah non, 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 je suis moi une parisienne. Hein. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh, aujourd'hui, et c'est ce qui m'énerve le plus, comme me disait mon cousin tout à l'heure, ce qui m'énerve le plus, c'est que vous êtes arrivé à un niveau où maintenant, vous prenez même vos parents pour les amener là-bas. Ta mère a presque 70 ans. Même les blancs, j'ai vécu à Toronto, j'ai vu aucun blanc à Toronto ne restait là-bas pendant l'hiver. Ils prenaient le billet, ils partaient vivre 6 mois à Miami avec le soleil. Vous portez vos mères fatiguées. Vous partez les faire subir l'hiver. Parce que vous êtes envieux. Vous êtes envieux. Chez nous en Afrique, les parents, les enfants viennent voir les parents. Les petits-enfants viennent rendre visite aux parents. On ne déplace pas les parents en Afrique. Qui vous a appris les sales habitudes comme ça là? Qui vous a appris même les bêtises comme ça? On voit, tu es dans la maison chaque jour, tu vois une grand-mère, la pauvre, elle ne peut plus marcher. Parce que
Non, il faut qu'elle vienne aussi à Paris, rester avec vous. Parce que, ouais, il faut qu'il va s'occuper de mes enfants. Laissez la mère d'autrui vivre sa retraite tranquille. La mère d'autrui, je vois vos parents là-bas, comme la mère de mon cousin, qui sont là, qui ont fait des carrières brillantes, qui sont extrêmement intelligents, qui aujourd'hui pourraient être en train de donner cours à l'université, qui aujourd'hui pourraient être en train de donner des conseils aux rares jeunes qui restent encore ici là. Vous les portez, vous les transformez en nounous à l'étranger. Elles sont devant maintenant à Paris là-bas, à Berlin là-bas, en train de zapper la télé tous les jours. La télé, malheureusement, elle comprend quelque chose. Non, la mère d'autrui. Alors qu'elle pouvait être en train de transmettre tout son patrimoine. Ma mère, elle a 72 ans aujourd'hui. Elle a 72 ans. Quand je m'assois avec elle, je vois toutes les histoires qu'elle me raconte, tous les gars avec qui on travaille. Je vois toute l'expérience qu'elle nous raconte. Elle a commencé à travailler, ça fait plus de 50 ans. Beaucoup d'entre vous n'étaient même pas encore nés. Ça fait plus de 50 ans qu'elle a commencé à travailler. Elle a vu des dettes et des pas mûres. Quand elle s'assoit, elle nous raconte des choses. Elle dit que oui, maman, ta place est ici. Ta place n'est pas en train de tirer des poussettes dans le froid, je ne sais pas où. Ta place est ici en train de passer le témoin, en train de former les jeunes. Ta place est ici. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez confisqué nos mères. Nos tantes, vous avez confisqué. Nos oncles, vous avez confisqué. Pourquoi? Parce qu'il faut être chez les autres. Parce qu'il faut être chez les autres. Mais restez là-bas, non? Laissez nos mères ici. Laissez nos mères. Vous êtes en Europe, restez en Europe. Laissez-nous nos mères. Vous accouchez un petit enfant comme ça. Par exemple, maman, viens garder l'enfant. C'est qui a accouché l'enfant là? Quand elle a accouché sa part, tu es venu garder. Tu es venu garder. Maintenant, nous sommes ici, là, on fait nos enfants. Elles ne sont même plus là pour garder. Parce que vous avez confisqué. Vous dites que c'est bien en Europe, non? Vous avez les gros salaires, non? Payez les nounous, non? Payez les nounous. Laissez-nous tranquilles. Laissez-nous tranquilles. Tu te balades. Oh non, Roger, j'ai construit la maison au village. J'ai construit la maison du père. Il n'y a personne. Et il dit, hey, Ron, t'es ma Bafoussam hier. Oui, 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 oui. Hey, il n'y a personne dans la maison de Bafoussam. Il y a la maison de Bangoula, vide. La maison de Bafoussam, vide. La maison de Yaoundé, vide. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. En tout cas, je t'ai dit non. À partir de bientôt là, on va confisquer vos maisons. On va confisquer ça. Donc quand on se lève maintenant, qu'on dit qu'on part visiter un village, non, on arrive dans un village, on ne part plus à l'hôtel. On arrive dans un village comme ça, on voit une belle maison, on arrête seulement, on dort là-bas. Ça vous casse, ça vous dérange, non? Vous venez ici là nous combattre. Ça vous dérange, vous venez ici nous combattre. Ça ressemble à quoi? Nos parents, si vous ne connaissez pas l'histoire, il faut que je vous rappelle. Les terres que vous voyez, nos petites terres que vous voyez là, nos parents se sont battus pour ça. Ils se sont battus pour les frontières. Battus pour les terrains. Ils vous ont donné. Vous êtes au Canada. Vous êtes au Canada. Ils sont dans le tombe, ils plient le petit doigt. Peut-être quand je parle, c'est même qui m'en ont parlé. Je n'ai pas prévu de faire la vidéo aussi. Donc depuis peut-être quand je me parle, il me dit que petit frère, dis aux enfants là que non, on a plié le petit doigt comme ça là. Qu'est-ce qu'ils sont en train de me dire, de vous dire? Qu'ils ont plié le petit doigt. Ils vous ont légué les terres. Ils vous ont légué l'héritage. Ils vous ont donné la cola. Vous avez mangé jusqu'à chier ça. Ils vous ont donné les terres. Vous avez abandonné. Ils vous ont donné la culture. Vous avez bâti jeté. Ils vous ont donné les gènes. Ils vous ont donné les gènes de Bangola. Ils ont dit que c'est vous qui allez peupler Bangola. Comme on a dit dans la Bible, allez peupler la terre là. Vous avez dit que non. On va peupler les Bangola Perret. On va peupler les Bangola Perret. Ils me disent de vous dire que non. Ils ont plié le petit doigt. Et que si vous mourrez, que vous restez là, parce que si on vous enterre ici là, ils ne vont pas vous laisser. Ils ne vont pas vous laisser. Ça ressemble à quoi? Vous faites, on ne parle pas. Vous faites, on ne parle pas. Et quand on veut parler un peu, vous voyez sortir. Oh, je suis docteur. Oh, je suis. Tu peux être docteur et bête comme ça. Hein? Tu peux être docteur et bête comme ça. Là. Dans toute ta médecine là, tu as vu une personne qui ne soigne pas ses parents. Oh non, mon père est mort ici, on l'a pas. Il n'est même pas bien mort. Il prie pour se réveiller, on le tue encore, il meurt bien. Il n'est pas bien mort. Donc c'est nous qui allons soigner vos pères. Vous allez soigner les pères des autres parce que vous voulez avoir 9 000 euros par mois, 15 000 euros par mois, 50 000 euros par mois. Non, on va soigner vos pères. Ils ne sont pas encore bien morts. Heureusement que vous avez même pris les mains, vous êtes partis avec. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? On est là, même les jeunes qui sont encore là, qui veulent même se battre avec, pour essayer de faire avancer les choses. Non. Quand vous appelez un peu comme ça là,
quitte là-bas, le pays là tue les jeunes. Le pays là tue les jeunes. Vous ne pouvez pas vous taire. Vous ne pouvez pas vous taire. Acceptez que vous avez fui votre mission. Acceptez que la mission que Dieu que vous allez prier chaque dimanche à l'église là, que vous avez refusé la mission que vous a donnée. Voilà les gens en Palestine qui sont en train de se battre pour une terre qu'ils estiment être la leur depuis des générations. Tous ceux que vous voyez qui se battent là n'étaient pas là quand ça a commencé. Vous savez pourquoi ils se battent? Vous savez pourquoi ils se battent? Vous savez pourquoi les Israéliens se battent? Vous savez pourquoi ils se battent? Parce que c'est l'héritage qu'on leur a laissé. Vous avez fait pourquoi? Vous avez fait quoi de vous? Tu arrives à Santa Barbara, toutes les noces abandonnées, tu pars à Denver, toutes les noces abandonnées, tu pars au village, toutes les noces abandonnées. Vous vous serrez comme ça, là, dans une boîte de sardines comme ça, là, à Neuilly-sur-Seine. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Après, tu vas voir, oh, je suis un expert en géostratégie, en machin, ceci. Vous savez même quand on se moque de vous là-bas? Est-ce que vous savez qu'on se moque de vous là-bas? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez qu'on se moque de vous? Vous vous levez, vous allez au Canada, vous voyez comment c'est construit. Vous allez aux États-Unis, vous voyez comment c'est construit. Vous allez au Brésil, vous voyez comment c'est construit. Vous allez à Taïwan, vous voyez comment c'est construit. Vous allez à Singapour, vous voyez comment c'est construit. Vous allez même au Qatar, vous voyez comment c'est construit. Vous entrez dans vos villages. Oh, j'ai demandé qu'on tire là, le courant. J'ai demandé qu'on tire le courant là. Et ne va refusé de me tirer le courant. Hein. Ouais, t'as pas de problème. Ouais, t'as pas de problème. Et Néo a refusé de tirer le courant. Tu es assis à Genève, tu es content. Tu sais ça un peu la télé, tu te dis que bon, tu as réussi ta vie. Un peu. Quand un blanc de 85 ans veut mourir, tu parles de réanimer. Un peu. Quand un blanc de 90 ans veut mourir, tu parles de réanimer. On te donne 5 000 euros, tu manges, tu es fier. Oh, franchement. Oh, j'ai réussi ma vie. Hein. C'est pour ça que vos parents vous envoient à l'école. Ne pense pas. Ne pense pas. Ils nous envoient à l'école pour venir continuer le travail qu'ils avaient commencé. Ils se sont battus pour avoir le terrain. Leurs parents se sont battus pour avoir le terrain. Ils les ont légués. Ils ont pris le terrain, ils ont défriché. Ils nous ont donné. Nous, on doit construire. Nos enfants viennent crépir. Les enfants viennent mettre la peinture. Et les enfants d'après, ils viennent continuer. Mais vous avez dit quoi? Ça s'arrête sur vous. Pourquoi? Parce que vous êtes paresseux. Parce que vous êtes paresseux. Vous êtes paresseux. Je vois des Noirs qui vivent dans les coins extrêmement reculés en Occident. Extrêmement reculés. Et tu vois le village. Ici, là. Le village, c'est la ville. Mais ils ont abandonné. Ils ont abandonné. Des gars qui roulent 2 heures par jour pour aller au travail. Tellement évident qu'on va reculer. Mais comme c'est chez le blanc et que l'herbe est verte là-bas, c'est toujours mieux. Franchement, j'espère vraiment que cette vidéo aussi va vous montrer à quel point ce qu'on fait là est ridicule. C'est de la excellence. Ça ne ressemble à rien. Ça ne ressemble à rien. Tu arrives, oh non, la terre n'est pas bonne, hein. Oh non, ceci n'est pas truc. Quand vous vivez dans vos pays là, vous voyez comment les relais sont accidentés là-bas. Est-ce que ça les a empêchés de construire chez eux? Quand vous entendez Pays-Bas là, vous savez ce que ça veut dire. Vous savez ce que ça veut dire. Ils sont en dessous du niveau de la mer. Ils n'ont pas fui. Ils ont rendu les gazons verts. Vous êtes là, vous avez les terres fertiles. Vous avez la terre malléable. Vous avez tout. Vous avez abandonné. Vous avez abandonné. Après, quand le Cameroun joue, vous sortez au maillot. Je vais percer vos têtes. Vous percez vos têtes. Supportez vos équipes. Voilà l'euro là-bas. Il y a le Copa Américain. Supportez vos pays. Parce que quand c'est ça, on n'est pas dedans. Supportez vos pays. Quand vous associez, vous dites que oui, et tu vas partir à l'Afrique. Supportez vos pays. Laissez-nous avec nos problèmes ici là. Celui qui sent qu'il est Camerounais, il vient au Cameroun travailler. Si tu sens que tu es malien, il y a le travail au Mali. Si tu es en France, reste en France, tu t'occupes de la France. Ne nous dérange pas. Ne nous dérange pas. On ne demande pas aux enfants de voyager. On ne demande pas aux enfants d'étudier à l'étranger, de faire ce qu'ils veulent. Ce qu'on vous demande, c'est de prendre vos responsabilités. Je parle à mon cousin, il me dit, oui, mais est-ce que c'est notre devoir de faire ça? Personne ne nous a dit que c'est notre devoir. Quand tu es devenu père, qui t'a montré comment on fait pour être père? Qui t'a dit que voici le cahier de père, voici comment on fait, c'est ton devoir? Non. Qui t'a dit? Personne. Tu as appris comment?
Parce que tu as vu comment ton père faisait. Tu as vu comment ton oncle faisait. Tu as vu comment ton grand-père faisait. Tu as vu comment le voisin faisait. Et tu sais c'est quoi mon devoir de père. Tu as vu comment ton père faisait en tant que devoir de Bangoulap. Tu as vu comment ton oncle faisait avec son devoir de Bangoulap. Tu as vu comment ton grand-père faisait avec son devoir de Bangoulap. Dès que ton tour arrive, tu dis que personne ne m'a dit. Personne ne m'a dit. Personne ne m'a dit. Mais quand tu entres dans le métro, je ne sais pas où là-bas, tu payes le ticket. Personne t'a dit, hein, tu payes parce que tu sais que non, c'est mon devoir. C'est mon devoir. Un peu, vous demander même qu'il faut qu'on aille voter. Mais ici, on ne vous voit pas. Ici, on ne vous voit pas. Donc, je vous dis que les ancêtres, non, sont fâchés contre vous. Le Dieu que vous priez, quel que soit le Dieu, que ce soit Allah, que ce soit Jésus, que ce soit Bouddha, que ce soit qui là, même lui, non, il a plié le doigt sur vous. Il a plié le doigt sur vous. Il a plié le doigt sur vous. Il vous a demandé de ne pas convoiter la femme du voisin. Vous êtes parti se la faire les jumeaux. Vous êtes parti se lui faire les jumeaux. Ils vous ont dit ne convoite pas la femme de ton voisin. Vous faites les jumeaux. On parle, vous dit que non, je vais même faire les triplés. Donc, demain, quand tu t'assois à l'église là, quand tu vas t'asseoir à la mosquée là, j'espère que ça va sonner dans ta tête. Que tu vas te rappeler que la mission qu'on t'a donnée, tu as refusé. C'est vous qui les avez eu tous les jours, non? On a demandé à certains d'aller sacrifier jusqu'à leurs enfants. Ils sont partis à l'hôtel pour sacrifier. Vous, on vous a demandé d'arranger la clôture de votre maison. Vous avez dit que non, la terre est trop rouge. La terre est trop rouge. Il m'avait moi à Paris. Il m'avait à Paris. Il a plié le doigt sur vous. Continuez. Continuez. En tout cas, moi j'en ai fini avec vous.